Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, nous allons faire une série de tutoriels basés sur la modélisation low poly. Et pour ce faire, j'ai créé des outils, à savoir un matériau, donc cel shading, et également un modifieur cartoon qui permet d'obtenir cet effet. Donc, tous ces éléments, vous pourrez les obtenir dans le lien en description. Et nous voici partis pour débuter donc ce tutoriel. Donc, tous nos prochains tutoriels seront basés sur sur ces outils. OK? Donc, assurez-vous de les obtenir si vous voulez suivre ces tutoriels. Et c'est également un moyen pour moi de pouvoir en fait euh, générer des revenus comme tout créateur de contenu. Donc, ici, je vais revenir en mode écran standard. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais ouvrir tout de suite un nouveau projet. Vous allez passer ici. Alors, je vais me laisser une petite fenêtre ici pour le retour écran. Hop. Ici, vous passez en mode Chronos PBR pour l'affichage. OK. Vous pouvez conserver votre cube. Vous pouvez masquer ces éléments. Extra. Voilà. Hop. Vous ouvrez donc votre asset browser. Et bien sûr, vous irez récupérer vos assets à l'emplacement prévu. Donc, dans votre paquet, vous pourrez trouver ces deux éléments. OK? Donc, moi, je vais d'abord mettre le Geotoon, qui est le modifieur. Je passe en mode preview. Vous pouvez voir tout de suite, j'ai cet effet avec un petit contour. Pour cet élément cube, je vais lui rajouter également, on va lui mettre le matériau tout de suite. Donc, toujours par glisser-déposer. Hop. Je sélectionne ici. Si je vais ici en mode color, alors je vérifie mon matériau ici. Je vais lui rajouter de la subdivision. Ici, CTRL 2, le pavé numérique. Faites passer la subdivision avant le modifieur. OK. Ensuite, vous pouvez appliquer. Maintenant, vous allez vérifier si... Ah, voilà. Il faut supprimer ce matériau pour qu'il puisse détecter donc le tout de matériau. OK. Donc, ça vous donne cet effet. On va venir ici modifier quelques éléments. Alors, est-ce qu'on va terminer? On va d'abord terminer la modélisation, si vous voulez. On va terminer la modélisation. Alors, moi, ici, je passe. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Passe en mode edit. Donc, vous activez l'éditeur proportionnel et ici, on va venir tout de suite. G en Z, aplatir légèrement. Et donc, on va descendre. Voilà. Comme ceci. G en Z de nouveau. On va réduire en faisant tourner la moulette. OK, on va faire ça. Maintenant, on va sélectionner les 4 points ici. Et on va réduire encore. Ouais, baisser en Z. Et on obtient à peu près cet effet. OK. Vous pouvez baisser légèrement ces 4 points ici également. Vraiment très léger. Voilà. OK. On peut réactiver ici et voir un peu ce que ça nous donne en mode review. Alors, si vous voulez lisser un peu tout ça, vous pouvez ajouter du smooth. Passer ici à 50. Et on va corriger notre lampe ici. On veut une lampe sun. Sun et vous passez ici à 7. Vous voyez ici, vous avez un léger grain ici. Donc, vous pouvez... Alors, je vais masquer ça. On a déjà récupéré tout ce dont on a besoin. On réduit. Donc, ici, pour corriger ce petit problème de grain, ce sont les ombres, en fait, dans petit shadow. Voilà. OK. Alors, j'ai oublié de le dire, on est sur Blender 4.2.1. D'accord? OK. Maintenant, on peut revenir. On peut orienter un peu notre lampe aussi. Hop. On va voir un peu ça. Alors, je ne sais pas si c'est la puissance que j'avais ici. Et moi, je vois qu'on est à... On va se mettre à 5. Je pense que j'étais à 5 plutôt.
Et là, ça va pas trop affecter le... Hop. Très bien. Nous pouvons revenir en vue solide et on va venir modéliser donc la petite tige. Donc on sélectionne ici Shift D, S en Z0. Alors je CTRL Z, désactiver ici l'éditeur proportionnel, sinon il va tout modifier. Donc, S en Z0. On extrude. On réduit un peu, on extrude, on réduit. Et une dernière fois, on réduit. Et on peut se mettre en vue de face et déplacer G comme ça. On un peu. Ici, on sélectionne le tout. Un peu. Alors pour sélectionner l'intégralité ici, vous placez ici dans l'arête, dans l'angle. Vous maintenez Alt et vous appuyez sur clic droit. Okay? Ça va vous faire une sélection circulaire comme ça. Okay? Vous voyez? Très pratique. Donc on obtient ce résultat et je pense qu'on est à peu près bon. Je vais peut-être sélectionner ça, CTRL plus. On se remet en vue de face. Je déplace légèrement. Je tourne comme ça. On va voir plutôt une espèce de virgule. Là, on est à peu près bon. Et donc, on peut bien. Et on dispose à peu près au centre. Ok. On est trop linéaire là, donc on va tourner légèrement. On se met en vue dessus. Hop. Là, si c'est assez long ici, donc j'ai un Z en dessous. Voilà, ça me paraît mieux. Et là, on va se plaquer juste là. Passer, pardon. Centre. Ok. Ça paraît bien gros tout ça. Je vais réduire encore. Et on se met là. Très bien. Pour la feuille, on va ruser. On va simplement utiliser ici 3 plaques. On va Shift D dupliquer. Maintenant, on va réduire donc les deux, ces deux edges ici. Donc S en Y comme ceci. Et d'une manière générale, L. Sélectionne tout maintenant L. S en Y. On obtient ça. Ok. Là, je peux sélectionner ici, Edge ici, un S en Y, X 0. Pareil en bas, pour aligner en fait S en X 0. Voilà, pour aligner à peu près. Si ce n'est pas parfait, c'est pas bien grave. Ok. Maintenant, on va sélectionner tout ça et faire pivoter. On maintient, on se met en vue de face. On fait tourner. On se met en vue de côté et on fait tourner. On va d'abord faire notre extrude. Ok. Maintenant, on peut le placer. Si vous voulez, vous pouvez réduire ici un peu pour donner l'effet d'affinement en fin de feuille. Et prendre, voilà. On sélectionne et on vient se placer donc après sur la tige. Placer en Z dessus. Ok. Un peu trop gros. Je tourne un peu. Je réduis. Ce que ça donne à peu près. Eh bien. Alors, nous allons repasser de nouveau sur les matériaux. Ok. On peut activer donc la prévisualisation ici. Ok. Donc ça nous donne ça. On va rajouter donc 3 nouveaux matériaux et on va tout simplement aller copier à chaque fois le matériau originel. Et ici, on le duplique, on le duplique. Donc celui-ci, on va l'appliquer donc à la feuille. Vous pouvez renommer la couleur, donc vert, ici rouge, et ici marron, tige.
Vert, ce sera la feuille. Et marron, ce sera la tige. Donc, on a signe. Alors, il ne se passe rien. On va aller dans Surface. Et on va seulement utiliser le U Saturation pour modifier la couleur. Si vous voulez, vous pouvez modifier. Si vous passez ici à 0.5, vous avez les couleurs par défaut. Et vous pouvez ajuster manuellement. OK. Et moi, je ne veux pas perdre de temps, donc je vais aller chercher avec le U Saturation une teinte un peu marron. Alors ici, voilà, je pense que 9,3. Vous voyez, hop, je sais pas si j'ai bien sélectionné. Hop, ok. Bien. Assigné, ok. Je sélectionne la feuille, je fais pareil. Vert, j'assigne et je vais chercher du vert. Donc je crois que c'est 0.28. Voilà. Hop, j'ai du vert ici. Alors la feuille, je peux la dupliquer, en ajouter une autre. Je vais faire ça. On se met en vue de. Et je vais tourner. Alors on pourrait repositionner le curseur. Tac. Et faire pivoter à la position du curseur. Ce serait plus propre, comme ceci. Et là, vous redimensionnez. Vous pouvez également faire pencher un tout petit peu. On s'éloigne. On réduit. Alors, mon marron, là, pour la tige, n'est pas très marron. Voilà. On obtient ce résultat. Et ma tige aussi, je ne suis pas convaincu par sa position. Rotation Z. Orientation. Hop. L. Alors, vous placez tout ça approximativement. C'est pas très important. Donc, ça nous donne ça. Très bien. Ici, j'ai oublié de passer ici parce que je suis en mode rendu dans une teinte un peu plus agréable à regarder. Hop, voilà. Maintenant, on peut aller calibrer le modifieur pour obtenir le résultat souhaité. Donc, on va désactiver le smooth. On va ajouter de la subdivision. Donc, la subdivision ici est ajoutée sur le mesh. Et là, c'est pour le contour. Moi, je ne vais pas ajouter de la subdivision. Si vous voulez un contour lisse, donc vous ajoutez de la subdivision. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vais garder ici à 0. Si vous passez à 0.4, ça vous donne ce léger effet de forme non régulière, en fait. Peut-être même 0.3, 0.35. Ensuite, on passe dans la partie color. Alors, la partie color, juste pour vous montrer, si vous voulez, vous pouvez rajouter des parties exposées à la lampe. Vous pouvez lui assigner une couleur différente, vous voyez? Et moi, je laisse en noir. Ici, si vous désactivez Linked, vous n'utilisez plus en fait ces matériaux, mais cette couleur diffuse ici, ok? Peut être utile pour d'autres formes de modélisation. Dans ce cas précis, on reste sur Linked. Et donc ici, Shadow, c'est bien sûr les parties qui sont exposées, qui sont à l'ombre. Donc, le outline ici, par défaut, si je lance l'animation ici, vous verrez qu'il ne se passe rien parce que j'ai un contour uni. Si vous rajoutez du noise et que vous ajoutez ici de l'animation, donc à 1, vous aurez tout de suite cet effet. Je vais mettre ça et on obtient cet effet. Ici, si j'augmente le thickness ici, j'ai cet effet qui est vraiment stylé. Okay? Vous pouvez également rajouter du snap pour que l'animation soit différente. Par exemple ici, je vais être à 1, ici à 5, vous obtenez cet effet. C'est vraiment très agréable à regarder. Okay? Ensuite, le cut ici vous permet tout simplement d'assurer en fait votre outline ici. Si vous en ajoutez, vous aurez un contour assuré comme ceci. Okay? Vous augmentez, plus vous assurez et vous pouvez ensuite jouer avec le seed ici.
Si j'ai pas de noise, j'ai pas d'animation. Ça. Et bien sûr, vous pouvez désactiver, activer. Et donc voilà, nous avons fait le... nous avons terminé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas que tous les éléments dont vous avez besoin sont disponibles donc en description. Il y a le lien. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel, donc toujours avec les mêmes éléments pour de la modélisation low poly. Salut à tous!